Bonjour, chers étudiants. Bonjour, chers étudiants. Nous allons poursuivre notre cours. La dernière fois, on a fini par l'histoire de la qualité. Aujourd'hui, on va entamer les définitions et enjeux. Définition, qu'est-ce que la qualité? Comme je vous ai dit, le cours sera succinct. Vous avez ça sur la plateforme. Donc, au forum, on va échanger pour poser des questions. Qu'est-ce que la qualité? L'entreprise existe grâce à ses clients. Elle doit déterminer les besoins et attentes, ainsi que les exigences de ses clients à satisfaire. Alors, on ne va pas, au niveau des définitions, nous avons qu'est-ce qu'une démarche qualité? Comme on l'a dit, démarche méthodique et planifiée, d'identification des risques de dysfonctionnement, de prévention des risques de dysfonctionnement, et puis de la maîtrise de ces risques aussi, au cas échéant. Alors, comme définition, on va avoir aussi quelques mots. Un objectif, réaliser des produits et services conformes aux exigences en permanence, en premier cours, moindre cours, dans les délais. Tout ça, ça est dans le support de cours. Comme on l'a dit, tout objectif doit être SMART, spécifié, mesurable, acceptable, réaliste et temporel. Après ça, on a un indicateur, c'est la représentation mesurable de l'objectif. Alors, même aussi, il faut que l'indicateur soit pertinent, simple, reproductif, fiable, rentable et quantifiable. Alors, après ça, on va voir les composantes de la qualité. En qualité, nous avons 4 grandes composantes. Il y a la planification de la qualité, la maîtrise de la qualité, l'assurance de la qualité et puis l'amélioration de la qualité. Ces 4 composantes, les définitions et les explications sont dans le cours. Vous allez bien voir, bien lire et puis on va statuer là-dessus. Après ça, on va parler des enjeux. Au niveau des enjeux, comme on l'a dit, nous avons les enjeux commerciaux, nous avons les enjeux financiers, nous avons l'amélioration du climat social dans l'entreprise, la reconnaissance extérieure, là c'est au niveau des entreprises qui vont la certification, et puis la formation et la valorisation du personnel. Oui, il faut former, valoriser le personnel pour que ce personnel soit compétent à réaliser les objectifs à la satisfaction du client. Après ça, nous avons l'évolution des concepts de la qualité. La qualité a évolué, les concepts ont évolué. On est parti du contrôle qualité qui se définit par d'abord le déroulement du contrôle et puis il y a les caractéristiques du contrôle. Après le contrôle de la qualité, nous allons passer à l'assurance de la qualité. L'assurance de la qualité, nous allons passer à la gestion de la qualité ou ce que nous appelons souvent la qualité totale. Donc, il y a le contrôle qualité, l'assurance qualité et la gestion de la qualité. Tout ça, ça est dans le fascicule, on va regarder. Et puis après ça, nous allons parler de la gestion de la qualité. Au niveau de la gestion de la qualité, nous avons les cycles de la qualité. Le cycle de la qualité ou la roue de Deming est un moyen qui permet de repérer avec simplicité les étapes à suivre pour améliorer la qualité dans un organisme. Qui dit organisme, au niveau de la norme, on parle d'organisme, sinon c'est les services, les entreprises, tout ça, on parle d'organisme. Maintenant, à quoi sert ce cycle? Le cycle de la qualité, nous avons, c'est le cycle que nous appelons le cycle PDCA, Plan Do, Check Out. Dire ce qu'on a à faire ce qu'on a dit, contrôler et après vérifier si ce qu'on a dit là. Contrôler, vérifier, à la fin améliorer. C'est-à-dire quoi? On vérifie si ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a fait. Si c'est le contraire, alors on essaie de corriger. Dans le cas contraire, on essaie de faire plus ce qu'on appelle l'amélioration. Et puis il y a la démarche de l'utilisation dans le PDCA, tout ça, ça est dedans, le plan, le do. Planifier veut dire préparer. Le plan veut dire préparer, planifier. Donc, c'est ce que l'on va réaliser. Le do veut dire développer, réaliser, mettre en œuvre. C'est ce qu'on a dit. Et puis, le check veut dire contrôler, vérifier. Le act veut dire agir, ajuster et autres. Nous avons la recherche aussi et l'analyse des causes. Il y a des méthodes comme la méthode d'Ishikawa qui permet de trouver les causes, hiérarchiser les causes et les valider. Là, c'est Pareto qui nous le fait. Et puis, il faut les hiérarchiser. Alors, il faut trouver les causes les plus importantes. Et puis à la fin, il faut les sélectionner et puis trouver les solutions. Tout cela se trouve dans le document. Vous pouvez lire et puis le faire le retour. Mais il y a la notion de la qualité, la notion du coût de la qualité. La qualité coûte très cher. Ça, je vous le dis, la qualité coûte, mais il existe quelque chose qui coûte plus cher que la qualité qui est son absence.
La qualité coûte cher, mais son absence coûte plus cher. Donc, vous faites un effort pour faire la qualité, pour que on ne puisse pas avoir un coût de non-qualité, c'est-à-dire on fabrique un produit et puis après on dit non, le produit n'est pas bon, on a les retours, il faut tout détruire et puis les reprendre. Alors, il faut faire un effort pour produire au premier coup. Alors, il y a le coût de la qualité, puis il y a le coût de non-qualité aussi, ça, qui englobe l'ensemble des coûts supplémentaires générés que l'on peut rattacher à la notion de qualité. Les coûts supplémentaires, c'est pas bon, ça revient, il faut reprendre tout ça. Maintenant, après tout ça, nous avons parlé des principes de la qualité. On avait dit qu'il existe 7 principes. L'ancienne norme, c'est l'ancienne version de la norme, la version 2008 donnait 8 principes. La nouvelle version donne 7 principes. Orientation client, leadership, implication du personnel, approche processus, amélioration, et puis la prise de décision fondée sur les preuves. Après tout ça, il y a la relation avec les parties intéressées. Comme je l'ai dit, la partie intéressée sont les fournisseurs, les clients, l'État, les partenaires. Tous les partenaires sociaux sont les parties intéressées, sont les parties impliquées dans nos processus. Maintenant, au niveau des principes, nous allons voir la forme et puis le fond. Donc, dans la forme, on va énoncer le principe, les fondements, le bénéfice et les actions possibles à mener. Tout cela se trouve dans le support de cours, comme je le répète à chaque fois pour ne pas que vous soyez. Donc, c'est dans le support de cours, vous pouvez regarder, lire, chercher à comprendre et puis me poser des questions. Maintenant, après ça, nous allons voir la série des normes ISO 9000. Oui. Qui dit qualité parle de la norme ISO 9000. Donc, au niveau de la série des normes ISO 9000, nous avons d'abord, qu'est-ce qu'une norme? La définition de la norme. Ce sont des accords documentés contenant des spécifications techniques ou d'autres critères précis déterminés à être utilisés systématiquement. Maintenant, encore dans les normes, nous avons la norme ISO. ISO qui est un organisme non gouvernemental créé en 1947 qui regroupe tous les autres organismes internationaux de normalisation. Donc, c'est une fédération mondiale d'organismes de normalisation. Alors, ça fait 130 pays. Chaque pays est membre de l'ISO. En Côte d'Ivoire, notre représentant, c'est Codinom. Et puis, nous avons les principes. Au niveau du management, il y a les principes, qui est la norme ISO 9001, qui donne les principes essentiels et les vocabulaires. La norme ISO 9004, qui donne les lignes directrices pour l'amélioration des performances. J'avais dit auparavant, faisons la différence entre ligne directrice et puis nombre de certifications. Il y a des normes de certification et puis il y a les lignes directrices. Les normes de certification, quand vous les lisez, vous allez voir l'entreprise doit. L'entreprise doit, donc il y a le verbe devoir, donc il y a une obligation. Or, les lignes directrices, on va dire l'entreprise peut. Donc, il n'y a pas d'obligation, donc ce ne sont pas des normes de certification. La norme ISO 9004 comme la norme ISO 9000. Comme la norme ISO 9000 ne sont pas des normes de certification. Et puis, on va voir un peu la présentation de la norme ISO 9001, qui est le socle de la qualité. C'est une norme qui suit les exigences relatives au système de management de la qualité. Alors, il y a eu plusieurs versions, mais la version 2000 et la version 2008 sont pratiquement semblables. Par contre, la version 2015, il y a eu beaucoup de changements. Alors, dans cette version, on a allégé la documentation, on a parlé de la connaissance du contexte de l'organisme, capitalisation des connaissances, et puis la structure commune aux autres normes. Alors, nous avons une structure commune partagée à toutes les normes. Nous avons en 10 chapitres le domaine d'application, références normatives, les thèmes et définitions, le contexte de l'organisme. Et puis à partir du chapitre 5, nous avons le leadership, la planification, le support, la réalisation, l'évaluation et l'amélioration. En fait, toutes les normes, les nouvelles versions des normes, que ce soit ISO 45001, que ce soit 14001, que ce soit 22000, toutes ces normes ont la même structure. Avant, il y avait des normes qui ont 5 chapitres, d'autres 8 chapitres, mais maintenant, ils ont tout normalisé avec 10 chapitres. Et puis la certification, qui est la finalité du management. C'est comme je l'ai dit, il n'y a pas une obligation de certification, mais au moins, il faut mettre en place un système. Maintenant, la certification est l'assurance donnée par écrit à un organisme accrédité et impartiel attesté par une personne ou un service ou une entreprise. Ici, on peut avoir la certification personne, la certification produit et puis la certification système. Mais le plus souvent, c'est la certification système que les entreprises
pour laquelle les entreprises optent. Maintenant, il y a les certifications personnelles qu'on appelle les certifications personnes. Comme je suis là, je vais aller me faire certifier en tant qu'auditeur qualité, je peux aller faire le certificat IRCA qui existe. Et puis, il y a l'habilitation. Avec ça, la certification, et en d'autres termes, la reconnaissance officielle d'un organisme indépendant, appelé organisme de certificateur. Donc, c'est un peu ça. Encore, tu vas avoir les normes techniques et puis les normes d'organisation. Les normes techniques, ce sont les NT, et puis les normes d'organisation sont les normes ISO. Les normes ISO sont les normes système, certification système. Or, l'autre, c'est certification produit. Donc, ce sont par une norme technique spécifique au produit. Et puis après ça, quel est l'intérêt? On va finir avec l'intérêt de la certification. Lorsqu'une entreprise est certifiée, elle est bien vue, il y a un label, comme je l'ai dit. Et puis l'entreprise peut aller sur le marché financier, l'entreprise peut aller sur le marché commercial pour aller chercher des ressources. L'entreprise aussi, par rapport aux autres entreprises, s'il y a un marché à conquérir, l'entreprise encore, cette entreprise est vraiment, je dis bien, cette entreprise est vraiment bien cotée et a beaucoup d'avantages par rapport à une entreprise qui n'est pas certifiée. Mais tu t'es dit que la certification n'est pas obligatoire. Alors, nous allons finir. Ce que je vais vous dire de faire comme recherche, vous allez me faire une recherche sur le cercle qualité. Vous faites la recherche sur le cercle qualité qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Nous allons nous revoir sur la plateforme et à bientôt. Merci.